Le jour même de la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le gouvernement de coalition allemand s'est effondré. L'Amérique a gagné un dirigeant fort, tandis que le gouvernement allemand s'affaiblit. Mais pas pour longtemps. Apprenez comment un homme fort allemand va bientôt inverser de façon spectaculaire le déclin de sa nation et apporter des ténèbres sur le monde entier. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le gouvernement de coalition allemand s'est effondré le 5 novembre. Et le même jour, M. Trump a remporté l'élection présidentielle. Il est donc intéressant de noter que ces événements se soient produits le même jour. S'agit-il d'une coïncidence ou y a-t-il beaucoup plus que cela? Cet effondrement a choqué l'Allemagne et l'Europe, et pour ceux qui connaissent vraiment la prophétie biblique, cela aurait dû les choquer aussi. Ce fut une évolution dramatique et elle est cruciale en ce qui concerne beaucoup d'événements qui se déroulent sous nos yeux. Il y a de mauvaises nouvelles, mais elles mènent à la plus grande nouvelle que vous puissiez imaginer, tant c'est exceptionnel. L'effondrement du gouvernement allemand conduira à un changement dramatique pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour le monde entier. Un dirigeant fort entrera en scène et il sera le chef de l'Union européenne qui deviendra le Saint-Empire romain. Il y aura 10 rois et ce dirigeant régnera sur les 10. C'est ce que dit la prophétie biblique, et nous devons la comprendre. Et je pense que cela pourrait se produire dans quelques mois, voire dans quelques semaines. Voici un extrait récent du journal anglais Le Télégraphe. Une chose est certaine, sans une Allemagne forte, l'Europe n'est pas forte non plus, a déclaré Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, aux journalistes à Budapest. Tout le monde est d'accord avec cette déclaration et ceux qui ne le sont pas le seront bientôt. M. Scholz a l'intention de retarder autant que possible la prise de pouvoir du prochain gouvernement en repoussant les élections jusqu'au mois de mars, 2 mois après l'investiture de M. Trump. Cela n'aboutira à rien d'autre qu'à prolonger la paralysie de l'Allemagne et à affaiblir l'Europe. L'Europe sera donc affaiblie si elle reste dans cet état de paralysie, incapable de faire quoi que ce soit. La coalition est très faible, ce qui ouvre la voie à de nombreux dangers. L'avenir de l'Allemagne est incertain parce que le gouvernement est très instable et certains croient que les choses en resteront ainsi pendant longtemps, que l'on ne peut rien changer trop rapidement. Cependant, il y en a d'autres qui ne sont pas de cet avis. En 2009, j'ai mis en garde à plusieurs reprises contre une coalition allemande faible. Voici ce que j'ai dit en 2009 dans la clé de David. Les dirigeants pourraient peut-être profiter d'une coalition faible. Un dirigeant fort, en particulier, pourrait profiter de la coalition faible actuelle. C'est dangereux. Remarquez ce que dit Daniel 11 et vous pouvez lire les versets 21 à 31. Ces versets racontent l'histoire de cette puissance, mais j'aimerais vous lire le verset 21. On lit que le peuple ne donnera pas à cet Antiochus l'honneur du royaume, mais qu'il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. Notez-le, cet homme, ce dirigeant fort, est sur le point de prendre le contrôle du Saint-Empire romain. Il détournera l'Union européenne, qui deviendra ensuite le Saint-Empire romain, avec 10 rois et non 28 pays comme c'est actuellement le cas. Il n'y aura que 10 rois et cet homme fort régnera sur eux. Où tout cela nous mène-t-il? Comment un seul homme
s'emparera-t-il de l'Allemagne, cette nation puissante qui aujourd'hui règne sur toute l'Europe? Voici ce que j'ai écrit en novembre 2002. Cet homme n'arrive pas au pouvoir de manière honorable, c'est-à-dire en étant élu. Il prendra le pouvoir de manière déshonorable. Il travaillera en coulisses et arrivera au pouvoir par des flatteries, non par le vote. Non par le vote. C'est dangereux, ce n'est pas fait de façon démocratique et cela provoquera de vrais ennuis en Europe et dans le monde entier. Nous le verrons bientôt. Aujourd'hui, les Allemands essayent désespérément de trouver un dirigeant fort. Ils ont eu un dirigeant faible pendant longtemps, mais maintenant tous les gens réclament un dirigeant fort. En raison de ce désir, les gens permettront à leurs dirigeants de choisir un homme fort. Vous pouvez en lire plus à ce sujet dans mon livret « Un dirigeant allemand fort est imminent ». Il est donc question d'un véritable enjeu que les gens commencent à reconnaître. Et je voudrais vous lire une citation de l'opposant politique de M. Scholz, Friedrich Merz, qui a déclaré ce qui suit. Il y a aussi toute une série d'engagements internationaux, de conférences et de décisions au sein de l'Union européenne qui exigent maintenant un gouvernement allemand capable d'agir. Cela exige maintenant un dirigeant capable d'agir. Et il ajoute, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'avoir un gouvernement sans majorité en Allemagne pendant plusieurs mois, puis de mener une campagne électorale pendant plusieurs mois encore, et enfin de mener éventuellement des négociations de coalition pendant plusieurs semaines. Selon lui, on ne peut pas permettre cela. Cela serait dangereux pour cette puissance européenne, en raison de ce que fait la Russie de Vladimir Poutine en Europe. Remarquez Daniel 8, verset 18. Daniel écrivit « Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais, puis il me dit « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Il s'agit de la fin, la toute fin. » Et regardons aussi le verset 23. « Et au dernier temps de le royaume, tout le livre de Daniel parle de la toute dernière partie de la fin qui mène directement à un grand changement. Le Christ prendra le contrôle de ce monde et nous apportera la paix, la joie et le bonheur pour toute l'éternité. » Est-ce difficile à croire? Eh bien, c'est ce qu'indique la prophétie biblique à au moins 50 reprises, voire 75 ou même plus. Remarquez le verset 23. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, eh bien, c'est un temps de beaucoup de péchés, et il y a de grands problèmes dans cette dernière partie du temps de la fin, et il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. » Eh bien, que signifie un roi au visage audacieux et énigme? Ce sont les caractéristiques de l'homme qui détournera l'Union européenne et la transformera en Saint-Empire romain avec les 10 rois dont il est question dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Ce sera alors le Saint-Empire romain que nous avons prophétisé depuis plus de 75 ans. Nous étions conscients de son arrivée et nous avons préparé les gens et les avons avertis dans l'espoir qu'ils se détourneraient de leurs péchés et transgressions que je viens de mentionner. Mais au lieu de cela, nous nous enfonçons de plus en plus dans le péché.
Que fera Dieu à ce sujet? Eh bien, cela dépend de notre attitude et si nous choisissons de nous repentir. Le message de Dieu est en train d'être diffusé et le peuple doit avoir l'occasion de voir ce qui arrive et de se repentir de ses péchés. Cela est mentionné à maintes reprises dans votre Bible. Rappelez-vous donc que Satan est derrière tout cela et qu'il est en proie à sa pire colère. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il sait que son temps est compté. Il le sait, et il sait que Jésus-Christ est sur le point de revenir sur la terre. C'est pour cela que Satan est en colère, parce qu'il sera jeté dans un abîme de ténèbres. Mais encore une fois, vous pouvez lire vous-même à propos du Saint-Empire romain. Il y a certainement une centaine de prophéties à ce sujet dans toute la Bible, et aussi sur le fait que Dieu a précipité Satan et tous ses démons sur la terre. Ils sont maintenant confinés sur la terre, et c'est la raison pour laquelle vous voyez ces faits effrayants partout dans le monde. Cependant, qui connaît vraiment la Bible et qui y croit? Pas grand monde. Peu de personnes. Les Occidentaux ne s'intéressent pas à la vérité de Dieu comme ils le devraient. Verset 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. De quel pouvoir s'agit-il? Eh bien, il dispose du pouvoir de Satan le diable. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Il s'agit du peuple tiède de Dieu. Et il permettra que ces gens soient détruits. 95% de l'Église de Dieu s'est rebellée contre lui. 50% d'entre eux perdront leur salut et l'autre 50% se repentiront dans la grande tribulation. Et Dieu en fera une partie de son épouse, mais il ne leur permettra pas de servir à son quartier général, bien qu'il siège sur le trône de David. Ils perdent donc une grande partie de leur merveilleuse récompense. Un homme entrera bientôt en scène et il sera comme Hitler, sauf que sa personnalité sera beaucoup plus sophistiquée. C'est ce qu'indiquent les Écritures. Voici ce que dit le commentaire de l'ange. Il détruit par le biais de la paix, subitement, et dans un but malveillant. Il vient soudainement. En d'autres termes, il s'en prend aux pays qui sont ses amis ou ses amants, pour ainsi dire. Voilà quel genre d'homme il est. C'est un homme conduit par Satan le diable. C'est de cela qu'il s'agit. J'aimerais vous lire un extrait de Daniel 8, verset 17. « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps ou une crise qui sera la fin. Une crise qui sera la fin. Voyons-nous déjà cela? Cette crise nous frappe de plein fouet, en ce moment même. C'est un livre pour la dernière partie du temps de la fin et il mène directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Ce livre est pour la fin de la fin, ou la dernière partie de la fin. Au verset 19, on trouve des expressions comme « au terme » et « un temps marqué pour la fin ». Ce verset souligne à 2 reprises la crise qui aura lieu à la fin, et si Dieu nous dit cela, il s'agit vraiment d'une crise. Nous devons comprendre cela. Le verset 23 dans la Moffat dit « Dans la dernière période de leur pouvoir, lorsque les fautes auront atteint leur paroxysme, il s'élèvera un roi provocateur, un maître de la ruse. » Et ils détruisent le peuple saint ou le peuple de Dieu, les 50% de gens tièdes qui se repentent en fin de compte. Notez bien que toutes ces choses surviennent soudainement.
Cet homme commettra ces faits horribles subitement, tout d'un coup. Il attaquera plusieurs autres nations. Voici un homme, Karl Theodor zu Guttenberg, qui a été ministre allemand de la Défense et qui porte le titre de baron du Saint-Empire romain. Il porte ce titre en raison de son histoire familiale avec la dynastie des Habsbourg. Et voici ce qu'a dit cet homme. L'Europe ne peut plus se contenter de sa paresse et de son inaction. Elle doit enfin agir. Et cela s'applique à l'Allemagne en particulier, ce qui nous amène bien sûr à la question de savoir ce que l'Allemagne peut bien faire si elle continue d'être affaiblie par son gouvernement. Il s'agit là d'une question fondamentale à laquelle nous devons maintenant répondre. On doit y répondre, c'est urgent. Et ils ont besoin d'un véritable dirigeant. Nous devons surveiller tous ces dirigeants forts en Allemagne. Je le répète, il y a un homme fort qui sent la faiblesse au sein de la coalition actuelle. Et il voit cela comme une occasion d'accéder au poste principal par le biais de flatterie et non par les urnes. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Choisir un tel dirigeant est dangereux. C'est mortellement dangereux. Comme je l'ai dit, cela pourrait survenir très rapidement, voire dans quelques semaines, ce qui signifie que des temps difficiles sont devant nous. Mais remarquez ce qui se passera au verset 25, nous lisons « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire le Christ, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il sera rusé, et Jésus-Christ lui-même devra le détruire. » Tout cela nous mène à la seconde venue du Christ. Permettez-moi de vous lire quelques versets qui vous indiqueront cela et qui vous aideront à comprendre ce que cela signifie. Ces versets nous aideront à savoir comment penser et sur quoi nous concentrer pendant ce temps. Cette coalition faible est mortellement dangereuse car elle pourrait obliger quelques hommes au sommet de choisir le prochain dirigeant. Notez donc Daniel 2, verset 44. Et dans les jours de ces rois, c'est le même livre que celui que j'ai déjà lu. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et il sera gouverné par les prémices de Dieu, ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de Dieu avant la seconde venue du Christ. Ce sont des versets puissants. Permettez-moi de vous lire le verset 45. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il s'agit du rêve de Nabuchodonosor et Daniel dit oui, il est certain. Son interprétation est sûre. Et que se passe-t-il ici? Eh bien, Nabuchodonosor était si ému par tout cela, il savait qu'il avait eu affaire avec le Dieu de tous les dieux, c'est ce qu'il a dit. C'est le Dieu de tous les dieux. Son Dieu ne pouvait pas faire ce que faisait le Dieu de Daniel avec tous ses miracles. Remarquez maintenant le verset 1 de Daniel 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, c'est-à-dire que ce peuple sera protégé dans un lieu de refuge. Dieu s'occupera de son peuple. Remarquez le verset 3.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu dit que ceux qui tournent les gens vers lui brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ils auront l'éclat du firmament. Quel avenir nous attend? Quelle fin joyeuse à tout cela! Et nous devons graver cette vision dans notre esprit plus que n'importe quelle autre. C'est la plus importante. Lisons Daniel 12, verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » C'est ce que nous attendons avec impatience. Permettez-moi de vous lire Daniel 7, verset 18. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Les saints de Dieu, ce sont ceux qui sortent du monde et qui font l'œuvre de Dieu avant que le Christ ne revienne. Dieu récompensera ces gens immensément et d'une manière époustouflante. » C'est aussi important que cela. Verset 27. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » C'est le Très-Haut. Tout le monde lui obéira. Pensez-y. Le Messie reviendra. Il vient pour saisir le moment, pour ainsi dire, et il veut que nous fassions de même. C'est la plus grande opportunité que vous puissiez jamais imaginer. Et il n'y aura jamais d'autre occasion comme celle-là. Jamais. Cela échappe à tant de gens et vous pouvez prouver chaque parole de votre Bible, qui est Jésus-Christ sous forme imprimée. Vous pouvez les prouver toutes. Le gouvernement allemand s'efforce aujourd'hui de bâtir une puissance européenne comme jamais auparavant, et Dieu s'en servira pour corriger certains problèmes. Cette puissance aussi sera punie en fin de compte, et Jésus-Christ détruira tous ceux qui se battent contre lui, car c'est bien ce qu'ils feront. Et le Saint-Empire romain sera au cœur de cette guerre contre Dieu lui-même. Toutes ces prophéties merveilleuses et inspirantes sont donc pour nous, pour vous, pour nous tous, si nous sommes prêts à saisir l'occasion. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles gratuitement, sans frais ni engagement de votre part. Demandez dès maintenant l'Allemagne et le Saint-Empire romain et ils avaient raison.